Effectivement, vous avez remarqué que tout est commun. C'est-à-dire qu'en fait, si je vais voir sur ma piste, j'ai toujours le même instrument, ce qui est un peu logique, puisque je vais en avoir besoin pour mes rythmiques et tout ça, c'est mon instrument rythmique. Si j'ai enregistré de l'audio, alors là j'ai de l'audio, j'ai mis des effets, ça pourrait être une voix ou peu importe, quelque chose que j'ai enregistré, bah, j'ai toujours les mêmes effets sur la voix, que je sois en écran session, en écran arrangement. Donc les pistes sont en commun, elles sont juste horizontales au lieu d'être verticales. On a bien la première piste ici, Melt Kit, la deuxième, la basse, etc., la troisième, etc. Donc tout va bien, on retrouve bien nos pistes. On peut ici faire en sorte que tout rentre dans la fenêtre, le H et le W là. On peut le faire avec les raccourcis Shift H et Shift W. Et vous voyez qu'il retient, si j'ai fait un zoom comme ça, bah, quand j'ai fait les raccourcis, il revient sur mon zoom. Pareil pour le W. Et vous voyez donc en haut la zone qui est zoomée. On peut d'ailleurs cliquer ici, aller vers le bas, le haut pour zoomer, dézoomer, se déplacer dans le morceau. Voilà, voilà. Donc effectivement, la fenêtre clip, bah, je double-clique sur mon clip, je vois la même fenêtre clip qu'avant en écran session. Le clip MIDI pareil, les pistes pareil. Donc la seule chose qui n'est pas commun entre les deux modes, c'est les clips. Les clips sont indépendants. Si je retouche un instrument d'un côté, en fait il n'y a pas de côté ou de l'autre pour les instruments, hein, mais si je retouche ici, je suis en arrangement, je retouche l'instrument, bah, quand je vais en écran session, j'ai le même instrument. Donc voilà, ce sera retouché dans les deux modes. Par contre, si je prends le clip vert, que je le colle ici, là je l'ai fait au début par exemple, bah, si je retouche celui-ci, ça ne va pas retoucher celui qui était en écran session. Les clips deviennent indépendants, ils n'ont plus rien à voir, d'accord? Très bien. Oui, la seule chose qui va changer, c'est qu'on ne va plus trouver les automations dans les clips. Dans les clips, on va trouver encore les modulations, donc c'est pour ça que j'ai encore les enveloppes. Donc je vais avoir tout ce qui est MIDI, les enveloppes MIDI. Si c'est un clip audio, je vais retrouver, tiens, je vais mettre sur le clip audio, je vais retrouver donc l'enveloppe que je vous ai montrée sur le gain, ça va être ici. Mais les automations, d'accord, donc pas les modulations, les automations, donc en rouge, pas tout ce qui est en bleu, pour parler, oui c'est en rouge quand même je crois. Donc effectivement on les affiche ici. Avec la particularité, c'est qu'on peut se dire, bah, celle-là, je vais l'avoir tout le temps sous les yeux. Donc du coup, je pourrais faire le moins, parce que là, elle est déjà affichée. Voilà, je la cherche ici. Alors vous voyez, c'est assez rapide, il y a un petit point rouge. Ça veut dire qu'il y a une enveloppe, donc je n'ai pas à chercher le point rouge, filter cutoff. Si je veux l'avoir toujours sur les yeux, je clique sur le petit plus. Ça ne duplique pas la piste, même si on a un peu l'impression qu'il y a deux fois le clip. Ne vous faites pas avoir si vous êtes débutant. C'est juste effectivement qu'on peut continuer à voir les notes, les choses qui sont en dessous de l'enveloppe, même si ici c'est tout petit et qu'on veut voir que celle-ci qui est affichée en permanence.